Presque un an plus tard, c'est l'heure d'un premier bilan pour la ville d'Antibes. Premier constat, les victimes du SARS-CoV-2 sont en majorité des personnes âgées avec une moyenne de 85 ans. Le coronavirus est donc bien plus agressif qu'une simple grippe au-delà de 50 ans. En revanche, chez les sujets jeunes, la létalité reste plus faible. Sur 600 patients qui ont été hospitalisés sur Antibes, on a à peu près 100 décès comptabilisés et ils sont concentrés essentiellement sur une moyenne d'âge qui s'apparente autour de 85 ans. Donc il est clair que le public cible aujourd'hui, pour lequel il faut avoir une attention particulière, ce sont les personnes effectivement qui sont les plus âgées. Néanmoins, on a observé que sur l'hôpital, il y a eu aussi des patients beaucoup plus jeunes avec des séquelles importantes qui ont pu faire des passages en réanimation. Il est clair que cette maladie est loin d'être anodine. Une mortalité qui diminue par rapport à la première vague grâce notamment à des techniques de prise en charge améliorées. Le deuxième élément qui est aujourd'hui un peu plus clair, c'est la façon de traiter le malade. Bien sûr qu'il n'y a pas de médicaments miracles, mais on voit bien que les corticoïdes, les anticoagulants, la gestion de la prise en réanimation des patients à risque a considérablement amélioré la prise en charge des malades et a diminué considérablement la mortalité. Donc ça, c'est un élément positif. Le troisième élément positif, c'est qu'on a un vaccin, on a même plusieurs vaccins. En tout, près de 4000 personnes ont été vaccinées à Antibes. Logiquement, les plus fragiles ont bénéficié en priorité du vaccin. 80% des résidents en EHPAD ont reçu l'injection. Problème, les doses disponibles se font rares. Il ne manque pratiquement qu'une chose pour sortir rapidement de cette crise, c'est suffisamment de doses. On est en capacité de multiplier par 4, 5, même 10 le nombre de patients vaccinés dans un espace de temps très court. Malheureusement, non seulement on n'a pas plus de doses, mais on en a moins. Plus de 75 ans avec des maladies associées, on n'arrive pas à les vacciner tous. Donc on va arriver à un chiffre qui est aujourd'hui à 2500 personnes sur presque 10 000 concernés dans la ville d'Antibes. Ça veut dire qu'on n'a fait que le quart du chemin. Quant aux variants, ils sont en circulation en France et notamment dans notre département, mais dans quelle proportion ? C'est l'inconnu à laquelle le centre hospitalier se heurte. Avec une contagiosité supérieure, le variant anglais pourrait bien devenir dominant à court terme. Ce qu'on peut évoquer, c'est qu'on a eu quelques cas clairement identifiés et surtout ça nous interroge sur, l'adaptabilité nécessaire s'il y avait un impact énorme sur les flux d'hospitalisation qui pourrait être la conséquence de la diffusion de ce variant. Deuxième élément sur lequel on a une attention particulière, c'est la contamination de nos professionnels de santé parce que s'il est plus contagieux, effectivement, il faut peut-être qu'on adapte encore plus nos mesures qui étaient extrêmement rigoureuses. Donc s'ils sont plus contagieux, ils vont toucher beaucoup plus de personnes. S'ils touchent plus de personnes, ils vont toucher plus de personnes fragiles et donc à terme, ils vont augmenter malheureusement les formes graves et la mortalité. Et donc il n'y a qu'une solution, c'est la vaccination. La vaccination, elle marche sur les variants. En tout cas, c'est certain sur le variant anglais, probable sur le variant sud-africain. Donc si on arrivait à vacciner rapidement la population à risque, on lutterait efficacement contre le variant anglais. L'épidémie de Covid provoque aussi une surmortalité par rapport à l'année 2019, plus 7,3% en France, plus 8,85% dans les Alpes-Maritimes et paradoxalement, moins 0,11% à Antibes. Une curiosité statistique liée au faible échantillon pris en compte.